Patrick Thomas pour le Fashion Post, toujours au château Saint-Pierre de Serjac, cette fois-ci du côté des cuisines, avec les deux chefs, les deux artistes culinaires des lieux, avec David Galtier, bonjour. Bonjour. Et Franck Pujol. Bonjour. Qui officient tous les deux en cuisine, on va dire qui proposent un déjeuner et un dîner à 4 mains quotidien. Alors, je vais commencer par vous David, quel est votre parcours professionnel ? Bon, mon parcours il est simple et plein d'embûches. J'ai beaucoup travaillé dans mes terres natales, on va dire l'Aveyron, où on privilégie beaucoup les produits de la nature, les champignons, les gibiers, voilà. Donc je travaillais avec des chefs qui ne sont pas spécialement reconnus médiatiquement. Mais qui procurent des étoiles dans les yeux des gens qui dégustent. Des gens qui travaillent avec le cœur, et voilà, c'est principalement ce que j'en ai retenu. Puis après c'est un travail de longue haleine qu'on officie tous les jours, un peu d'essayer de faire au mieux. Avec Franck. Oui, d'ailleurs. Et Franck, qui est breton. Oui, tout à fait. Et comment êtes-vous arrivé ici ? Je suis arrivé ici et en fait, j'étais pas très loin, j'étais dans le Vaucluse. Et puis bon, le monde est petit et les gens de la direction de domaines et demeures sont passés par l'endroit où je travaillais. Et ils m'ont fait un petit signe et voilà, je suis arrivé ici. Alors on a donc un mix and match entre quelqu'un du sud qui travaille avec quelqu'un de la Bretagne, donc le travail des poissons, enfin c'est deux univers différents mais tout à fait complémentaires. Alors c'est vrai que l'idée était de se compléter et a priori ça fonctionne. Un qui est plus sur le côté mer et qui connaît quand même bien la Provence, moi qui suis plutôt côté terre comme je l'ai dit auparavant. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un bon esprit de complémentarité qui est intéressant au quotidien. Alors, n'est-ce pas un peu compliqué de travailler au quotidien aux côtés d'un autre chef ? Non, c'est pas compliqué. Après, il faut se remettre en question tous les jours et puis il faut aussi savoir s'ouvrir. Et on n'a pas toujours les meilleures idées. L'idée de l'autre peut aussi apporter quelque chose auquel moi je vais pas penser, David va le penser. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est ce que à nous deux on arrive à créer quelque chose qui est complet, qui est équilibré, qui est structuré dans le goût, dans la texture. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut être. Si chacun travaille de son côté, évidemment on va dans le mur. Ah oui, donc j'imagine également que vous devez énormément discuter avant d'élaborer une carte, la carte hebdomadaire du plat du jour ou la carte de saison. Oui, effectivement, on travaille, on essaye tout au moins de trouver le plus de temps possible pour échanger. C'est vrai que la partie n'est pas souvent simple, mais on y arrive. Et n'oublions pas, vous n'êtes pas tout seul non plus. Voilà, tout à fait. On a une équipe en cuisine qui nous permet de nous laisser un peu de temps de libre. Mais c'est vrai que l'ampleur de travail est assez conséquente, d'autant plus qu'on fait beaucoup de séminaires, on peut travailler sur la restauration classique, on peut faire du barbecue. On a un inventaire de prestations qui est large. Donc c'est un peu l'objectif d'être à deux, parce qu'un seul cerveau c'est complexe quand même, c'est très compliqué, quoi. On peut dire l'union fait la force. Exactement. Alors quels sont les plats signatures de ce nouvel endroit qui résulte de votre travail commun ? Les plats signatures, je vais dire pour moi ça va être le poisson, puisque j'ai grandi culinairement au bord de mer, donc avec des chefs qui m'ont fait partager leur savoir et leur science. Voilà, donc moi ça va être plus sur le poisson, et puis David, on est plus sur tout ce qui est peut-être les terres, avec les gibiers, les viandes, les champignons, et ce qui fait vraiment la complémentarité de nos recherches. Est-ce que justement la créativité dépend également des vins que vous proposez, notamment ici du vignoble ? Oui, bien sûr. Il est vrai qu'on n'a pas encore reçu les crus. Oui, c'est un peu tôt, effectivement. C'est un peu tôt, parce qu'on a ouvert en février, c'est un peu compliqué. Mais dès lors qu'on aura tous les crus sous la main, ce sera un travail alléchant à faire. Ouais. Ça deviendra encore plus ludique. Tout à fait. Et c'est d'abord un objectif dans le no-tourisme qui prend de l'ampleur dans le secteur. À nous de jouer un peu cette carte-là, quoi. Alors l'été pointe le bout de son nez, de ses premiers beaux rayons de soleil. Qu'allez-vous nous proposer ici, au château Saint-Pierre de Serjac ? Va-t-il y avoir des barbecues, des pique-niques ?
Oui, les barbecues évidemment, c'est quelque chose qui nous est demandé, on nous sollicite pour ça. Donc, puis c'est quand même très agréable dans un lieu magique comme Saint-Pierre de faire un barbecue en plein air, donc avec des beaux produits de qualité, viande comme poisson. Je pense que c'est très 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 agréable. Après, comme l'a dit David. Ici, il y a un éventail de prestations possibles, donc entre le barbecue, un repas au caveau, quand il y aura toute la gamme qui sera arrivée en piste, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. En tout cas, messieurs, moi j'ai passé un excellent moment culinaire, orgasmique comme j'aime le dire. C'était élégant, généreux, digne de la cuisine du bien-aimé de Louis XV. Un grand bravo à tous les deux, vous êtes deux véritables artistes culinaires, vous procurez beaucoup d'étoiles dans les yeux de celles et ceux qui vont découvrir les différents plats proposés à la carte. Je vous dis à bientôt. Eh bien, moi aussi, je vous le dis. À très bientôt. Merci et à bientôt.